Bonjour les enfants, on se retrouve pour la suite de la séance d'hier sur Taoki, le manuel page 113. Donc je vous remets l'image d'hier, on se rappelle, Lily, Hugo et Taoki sont toujours dans l'Arizona. Ils sont dans un ranch avec Jack, qui est probablement le propriétaire du ranch, et ils s'occupent des chevaux. La semaine dernière, ils avaient fait du rodéo, et puis les chevaux sont revenus à l'écurie, et donc là, ils sont en train de s'en occuper. Le son sur lequel on avait travaillé aujourd'hui, c'est le son, enfin hier et qu'on va retravailler aujourd'hui, c'est le son ouin. O-I-N. Et le mot modèle, c'est du foin. Alors, aujourd'hui, on va lire les phrases, donc c'est les phrases page 113. Comme d'habitude, vous pouvez soit les lire avec moi, soit d'abord les lire tout seul et mettre après la vidéo. Première ligne. Je suis témoin. Il a pris un coup de poing. Je suis témoin, il a pris un coup de poing. Donc là, c'est quelqu'un qui a été témoin d'une agression, probablement d'une bagarre. Deuxième ligne. Le coiffeur fait un soin après le shampoing. Alors après, c'est le nouveau mot outil. Vous voyez qu'on n'a pas trop de mal à le lire, il faut juste savoir qu'on ne dit pas le S. Shampoing, attention, c'est pas un C, mais pourtant ça se lit bien ch. Ça arrive dans certains mots, que ce soit SH. Shampoing. Troisième ligne, il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Il a relié les points du dessin avec beaucoup de soin. Vous savez, c'est des dessins où il y a des points numérotés, il faut les relier. Ben voilà, là, il s'est beaucoup appliqué, il a mis beaucoup de soin. Dernière ligne, le cochon a retourné tout le foin avec son groin. Le cochon a retourné tout le foin avec son groin. On passe au texte, on retrouve notre mot outil qui n'est pas très difficile aujourd'hui, après, et on commence la lecture. Après le rodéo, Taoki rejoint Hugo qui s'occupe de Tornado. Après le rodéo, Taoki rejoint Hugo qui s'occupe de Tornado. Tornado, on avait dit que c'était le nom du cheval. Hugo le rafraîchit. Même s'il y a un accent, la circonflexe, ça ne change rien, ça fait bien est. Hugo le rafraîchit. Ah oui, on avait dit qu'il faisait chaud, donc il est en train de rafraîchir qui ? Le cheval, oui, bien sûr. Il lui passe de l'eau sur les jambes. Alors on ne peut pas vraiment dire des jambes, normalement c'est plutôt les pattes du cheval, mais c'est pas grave. Hugo le rafraîchit, il lui passe de l'eau sur les jambes. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Taoki lui brosse le poil pour qu'il soit doux et propre. Il prend bien soin de son nouveau copain. Il prend bien soin de son nouveau copain. De son côté, Lily fait le tour du ranch avec Jack. On avait dit que ranch, on disait un petit peu à l'américaine, et Jack, on ne dit pas forcément Jack. Il lui montre le hangar où sont
ranger le foin, l'orge et l'avoine pour nourrir les chevaux. Alors le hangar, c'est un bâtiment dans lequel effectivement on peut stocker des choses. Donc là, qu'est-ce qu'il y a dedans? Du foin, de l'orge, attention GE, ça fait bien J, de l'orge, et puis de l'avoine. On retrouve ce que je vous avais expliqué hier. OI, d'accord, ça fait OA. OIN, normalement, ça fait OIN. Mais comme il y a le E, ça casse le mariage, et donc on dit bien avoine. Donc ça, c'est des céréales, l'orge et l'avoine. Et ça permet de nourrir les chevaux. De retour au écurie, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. De retour aux écuries, Lily retrouve Taoki endormi dans un coin. Quelle dure journée! Quelle dure journée avec le point, oui, d'exclamation. J'espère que vous commencez à bien reconnaître les points là qu'on a vus. Et oui, effectivement, c'est une grosse journée, puis en plus quand il fait chaud, on peut être très fatigué. Donc on a fini la lecture pour cette page, on prend donc les exercices. Comme vous pouvez voir, l'exercice numéro 5, on ne le fait pas, c'est une dictée de syllabes. Je vous explique l'exercice numéro 4, écoutez bien la consigne. Colorie de la même couleur les mots qui ont la même syllabe. Je vous explique, je prends le premier mot, adjoint. On travaille sur la syllabe où il y a le ouin. La syllabe là c'est joint. Eh bien on cherche s'il y a d'autres mots qui ont cette même syllabe, J-O-I-N. On trouve un conjoint, par exemple moi la personne avec qui je vis, mon amoureux c'est mon conjoint parce que je vis avec lui. Et on n'est pas forcément marié, donc si on n'est pas marié on dit que c'est un conjoint. Un conjoint. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre mot qui a joint? Oui, joindre et rejoindre. Donc j'ai colorié ces 4 de la même couleur. Et ensuite je prends une autre couleur et je cherche tous ceux qui ont point. Et enfin une autre couleur et je cherche tous ceux qui ont moins. Exercice numéro 5, je vous ai dit qu'on ne le faisait pas. Exercice numéro 6, c'est des devinettes. Donc là, il faut lire la devinette. On va faire le premier ensemble. Je suis le contraire de plus. C'est quoi le contraire de plus? Alors, déjà, il faut forcément qu'il y ait le son ouin. Et ensuite, regardez, ça vous aide, ça vous donne le nombre de lettres, le nombre de traits. Le contraire de plus, c'est moins. On vérifie M-O-I-N. Là, vous avez le droit de les écrire en majuscule, parce que du coup, c'est pas évident là d'écrire une lettre par trait. Et puis, vous lisez les autres petites énigmes, les petites devinettes. Et puis, vous essayez de répondre en écrivant sur les petits traits. Exercice numéro 7, c'est un exercice maintenant que vous savez bien faire. Il faut remettre les mots dans l'ordre pour écrire les phrases. Je vous rappelle qu'un mot commence par une majuscule et se termine par un point. Cette majuscule-là, je vous aide, c'est le L. Vous n'êtes pas obligé de la faire comme ça, vous pouvez la faire en lettres bâton. Et il faut mettre tous les mots. Si c'est trop difficile, vous pouvez faire comme on faisait en classe. Vous écrivez chaque mot sur un petit papier, vous essayez de le remettre dans le bon ordre et après vous n'avez plus qu'à recopier. On a fini pour la page 113. J'espère que tout était clair, sinon vous n'hésitez pas. Je vais vous souhaiter une bonne journée et puis je vous dis à bientôt.